À deux, on marchait dans la forêt. Bien que la forêt soit sèche et que le terrain soit sec lui aussi, je te regardais marcher avec moi. Je te regardais marcher avec moi, bien que la forêt soit sèche et que le terrain soit sec. Je regardais les arbres autour de moi. Quand je regardais les arbres autour de moi, je te regardais. Je regardais ton visage et tout me paraissait plus illuminé. Tout me paraissait plus illuminé quand je regardais ton visage, tes beaux yeux bleus qui éclairaient la forêt. Je marchais avec toi, je marchais la tête vers le bas. Je marchais la tête vers le bas et je te regardais. Toi tu me regardais, et tu continuais derrière moi. De temps en temps je me retournais pour te regarder. De temps en temps je me retournais pour te regarder. Je prenais ta main et je continuais à marcher. Toi derrière moi tu me suivais, en gardant ma main bien accrochée dans la tienne, en gardant ma paume contre ta paume de main. On continuait à marcher, et on s'est assis un peu plus loin. On s'est assis par terre un peu plus loin et on a parlé. Tu m'as regardé et je t'ai regardé. Je t'ai regardé, tu m'as regardé, on s'est assis par terre. Quand on s'est assis par terre, je me suis posé sur le sol. J'ai frotté mes mains parce qu'elles étaient pleines de terre. J'ai frotté mes mains parce qu'elles étaient pleines de terre et je t'ai regardé. J'ai regardé d'abord tes yeux bleus, ensuite avec ma main très légèrement, avec le bout des doigts. Avec le bout des doigts et avec un geste infime, j'ai passé ma main dans tes cheveux. J'ai passé ma main dans tes cheveux avec un geste infime et je t'ai regardé. Je t'ai dit, c'est mieux comme ça, d'une voix très faible. D'une voix très faible, semblable à celle que j'ai maintenant, je t'ai dit, c'est mieux comme ça, en dégageant tes cheveux qui étaient devant tes yeux. Je t'ai regardé avec ta frange sur le côté et tes cheveux en brosse. Quand je t'ai regardé avec tes cheveux en brosse et ta petite frange sur le côté, j'ai dégagé tes cheveux et j'ai regardé tes yeux bleus. Je t'ai dit c'était mieux comme ça. Tu m'as souri très légèrement. Ensuite, tu t'es relevé. Tu t'es relevé et ensuite tu m'as tendu ton bras. Je l'ai pris par le centre de ton bras. Par le milieu de ton bras, je l'ai pris, je me suis relevé. Je me suis agrippé à ton épaule et tu as dit que tu allais m'aider. Tu as passé ton autre main en dessous de mon épaule. Tu as passé ton autre main en dessous de mon épaule, par en dessous de mon aisselle, et là je me suis relevé. Je t'ai dit merci, on a continué à marcher. On a continué à marcher, je t'ai pris la main, après que tu m'aies relevé en passant ta main juste en dessous de mon aisselle et en me tenant par l'épaule à gauche. Une fois relevé, debout, j'ai regardé tes baskets. Une fois debout, relevé, j'ai regardé tes baskets blanches. Je t'ai demandé s'ils étaient nouvelles, tu as souri. Ensuite, tu m'as dit oui. J'ai dit que j'en étais sûr parce qu'il n'y avait aucune tache dessus et qu'elles étaient blanches. Elles étaient blanches et il n'y avait aucune tache dessus. Elles paraissaient neuves, elles paraissaient réelles, elles paraissaient nouvelles. Elles paraissaient réellement nouvelles, elles paraissaient neuves. Alors je me suis assis par terre et j'ai regardé. J'ai regardé tes baskets, je me suis assis par terre. Toi tu m'as demandé qu'est-ce que tu fais. Quand je me suis assis par terre, je t'ai demandé si elles étaient nouvelles. Tu m'as donc dit oui une nouvelle fois. Je me suis relevé et tu m'as demandé si je posais toujours deux fois la même question. Je t'ai dit que c'était pour mieux savoir et pour mieux comprendre. À cet instant-là, je me suis relevé. À cet instant-là, je me suis relevé en rigolant. Et quand je me suis relevé, en rigolant, tu m'as regardé. Et tu m'as dit qu'elles étaient nouvelles, que tu étais sorti les acheter tout seul, avant de me rencontrer. Avant de me rencontrer, tu as dit que tu étais sorti les acheter tout seul, quand on a continué. Quand on a continué à marcher, un peu plus loin dans la forêt, il n'y avait qu'une seule odeur que je sentais. L'odeur de la forêt, l'odeur de l'herbe, et il n'y avait qu'une seule odeur que je sentais. L'odeur de l'herbe, de la forêt. Et il y avait l'odeur des chaussures neuves. Cette odeur toujours aussi agréable quand on rentre dans un magasin de chaussures. Je n'avais que ces trois odeurs en tête. L'odeur des chaussures neuves quand on rentre dans un magasin de chaussures, cette odeur toujours aussi agréable, et l'odeur de la forêt. L'odeur de la forêt et de l'herbe coupée le matin. Je n'avais que ces trois choses en tête. Je n'avais que l'odeur de l'herbe coupée qui très souvent me réveille à cause de la personne qui taille les haies le matin. La personne qui taille les haies le matin, qui taille les arbres dans le parc,
Très souvent, il me réveille le matin depuis ma chambre. Et je t'ai regardé et je t'ai dit que je n'avais que 3 odeurs en tête. Je t'ai dit que j'avais l'odeur des chaussures neuves, l'odeur des personnes qui taillent les haies le matin, l'odeur de l'herbe sèche, l'odeur des feuilles mortes et l'odeur de la forêt. Tu m'as regardé et tu as dit que ça faisait plus d'odeurs que 3. À cet instant-là, je t'ai pris la main et on est reparti à l'intérieur. On a continué à marcher et un peu plus loin, je me suis assis par terre. Je t'ai pris la main et je t'ai dit assieds-toi à côté de moi, en frappant légèrement le sol. En gardant la paume de ma main contre le sol, j'ai frappé légèrement le sol et je t'ai dit assieds-toi là. En gardant ma paume de main contre le sol, je t'ai dit assieds-toi là et tu as regardé le geste que je faisais. Je frappais très légèrement le sol et tu t'es assis à côté de moi. Tu m'as demandé qu'est-ce qu'il y a en t'asseyant par terre, sans penser que tu allais tacher ton jeans, sans penser que tu allais tacher tes vêtements. Tu t'es assis par terre. Tu as juste regardé le mouvement de ma main et tu m'as regardé. Ensuite, tu m'as demandé qu'est-ce qu'il y a. J'ai levé la tête et tu as regardé exactement où je regardais. Comme si juste devant moi, juste devant mes yeux, il y avait une ligne rouge qui pointait là où je regardais. Comme s'il y avait une ligne rouge qui pointait là où je regardais. Tu as penché la tête, tu t'es mis contre mon épaule et tu as regardé exactement là où je regardais. Comme si cette ligne existait vraiment. Comme si elle pointait là où je regardais. Ensuite, je t'ai posé des questions. Assis par terre, j'ai gardé ma main derrière toi. J'ai gardé la paume de ma main contre le sol et j'ai gardé ma main derrière. Je faisais des petits mouvements avec le doigt et de temps en temps tu te retournais parce que tu sentais ces mouvements dans le bas de ton dos. Tu sentais les mouvements de mes doigts dans le bas de ton dos et je gardais la paume de ma main contre le sol. Le sol était sec, il n'était pas humide, donc ça ne me dérangeait pas. Ça ne me dérangeait pas, alors je gardais ma main contre le sol, la paume de ma main contre le sol, parce que le sol était sec. Le sol était sec et la forêt était sèche. Partout où j'avais l'impression d'avoir froid, il faisait sec. On est resté là des heures, à l'air libre, en t-shirt. On est resté là des heures à l'air libre, en t-shirt. Partout où j'avais l'impression peut-être d'avoir froid, on est resté des heures. Je t'ai regardé et je t'ai posé des questions, comme par exemple, est-ce que tu crois à la guérison? Tu t'es tourné vers moi et tu m'as regardé. Tu m'as regardé d'un air charmeur et tu m'as dit que tu ne croyais pas en la guérison. Tu croyais simplement que chaque minute compte. Je me suis tourné vers toi et je t'ai regardé, et quand tu m'as dit que tu croyais simplement que tu ne croyais pas en la guérison, mais que chaque minute comptait, je t'ai dit qu'est-ce que tu voulais dire par là. Tu m'as regardé et tu as dit que le temps nous est compté. C'est tout. Ensuite, on a continué à parler, on a continué à marcher, et un peu plus loin encore, on s'est assis. Je t'ai refait le même geste avec ma main. J'ai mis la paume de ma main contre le sol et j'ai frappé. J'ai mis la paume de ma main contre le sol, j'ai frappé légèrement, et tu t'es assis à côté de moi. J'ai continué à te demander si tu croyais en la guérison. Je t'ai montré ta jambe, j'ai posé ma main sur ta jambe, et j'ai dit est-ce que tu penses un jour que ta maladie va partir ou s'arrêter? Tu m'as regardé et tu as dit tout simplement la même chose que tu m'avais dit avant, que pour toi chaque minute compte. Tu m'as dit que pour toi chaque minute compte, que le temps nous est compté, que les heures comme les minutes, que le temps comme les jours, que les mois comme les années passent et que on ne peut rien y faire. Je t'ai regardé et j'ai regardé le ciel. J'ai regardé le ciel bleu, je t'ai regardé. Et j'ai pensé à ce que tu as dit. J'ai pensé à ce que tu as dit en regardant le ciel du côté là où le soleil s'était posé. Là où le soleil s'était posé dans le ciel, là où il y avait une lumière jaune et blanche, très vive, je t'ai regardé et j'ai repensé à ce que tu as dit, que le temps nous était compté, que chaque minute compte. J'ai repensé à ça, que le temps nous est compté et que chaque minute compte, qu'on ne peut rien y faire et que c'est comme ça. Je me suis reculé pour me mettre un peu plus contre toi, et tu m'as murmuré à l'oreille que si quelque chose nous est arrivé, c'est pour une bonne raison. Quand je me suis reculé et que je me suis mis un peu plus contre toi, tu m'as murmuré à l'oreille que si une chose nous est arrivée, ou que si quelque chose est de naissance et qu'on est né comme ça nous est arrivé pour une bonne raison.
À cet instant-là, je me suis retourné vers toi. Et tu m'as dit que si une chose est de naissance une maladie, qu'elle soit congénitale, qu'elle soit génitale ou pas, tu m'as dit que c'était pour une bonne raison. Et tu m'as dit que si j'avais cette maladie, c'était pour une bonne raison. J'ai levé la tête vers le ciel, je t'ai regardé toi, et ensuite j'ai repensé encore une fois à ce que tu avais dit. J'ai repensé plusieurs fois à ce que tu avais dit, que le temps nous était compté. J'ai repensé au fait que le temps nous était compté, et le soir, avec toi, je suis resté assis sur le lit. Je suis resté assis sur le lit avec toi le soir, et j'ai regardé l'horloge tourner. J'ai regardé l'horloge tourner le soir avec toi, l'aiguille des secondes, l'aiguille des minutes, et l'aiguille des heures qui ne bougeait presque pas. Et j'ai repensé plusieurs fois au temps qui nous était compté, les mois comme les années, les heures comme les minutes. On a continué à marcher, et on s'est assis un peu plus loin. Un peu plus loin, on s'est assis, à l'ombre et au soleil. On s'est assis à l'ombre et au soleil dans une plaine en dessous d'un saule pleureur. En dessous d'un saule pleureur dans une plaine, on s'est assis à l'ombre et au soleil. Contre le tronc, tu m'as regardé. Tu as tourné la tête et délicatement tu as passé ta main dans mes cheveux. Tu as passé ta main dans mes cheveux depuis ma nuque. Depuis ma nuque, tu avais posé ta main sur ma nuque. Et ensuite, tu avais monté ta main jusque dans mes cheveux. Tu m'as regardé et tu avais regardé mes yeux bruns. Tu as regardé mes yeux bruns très foncés, presque noirs. Tu t'es assis à côté de moi et tu t'es mis un peu plus près. Tu t'es mis un peu plus près de moi. Quand tu t'es mis un peu plus près de moi, tu as dégagé mes cheveux avec tes doigts, comme moi j'avais fait sur toi. Comme moi j'avais fait sur toi, tu as dégagé mes cheveux avec tes doigts, et tu m'as demandé si j'avais toujours eu les yeux si foncés. Je t'ai regardé et je t'ai répondu que j'avais toujours eu les yeux si foncés. Tu as légèrement dégagé mes cheveux sur le côté, tu as recoiffé mes cheveux avec ta main, et tu les as passés dans ma nuque. Tu as passé mes cheveux à l'arrière de ma tête dans ma nuque, et tu as passé ta main dans ma nuque. Ensuite, très légèrement, tu t'es placé à côté de moi. Tu m'as redemandé, tu as réellement toujours eu les cheveux si foncés et les yeux si noirs? Je t'ai regardé et je me suis tourné vers toi avec un sourire. Tu étais en train de coiffer légèrement, légèrement derrière moi, les cheveux que j'avais dans la nuque, qui venaient d'être coiffés et d'être coupés en ligne droite. Les cheveux que j'avais dans la nuque, qui venaient d'être coiffés et coupés en ligne droite, tu les as regardés. Tu étais en train de les caresser, comme si tu caressais le pelage d'un chat. Et tu m'as dit, t'as réellement toujours eu les cheveux si foncés et les yeux si noirs. Je me suis tourné vers toi. J'ai pris ta main qui était dans ma nuque, qui caressait mes cheveux, qui étaient sur mon cou, et je t'ai dit que j'avais toujours eu les cheveux si noirs, et que j'avais toujours eu les yeux si foncés. Tu m'as regardé, et moi, j'ai fait la même chose sur ton cou. J'ai caressé les cheveux que tu avais dans le cou très légèrement, et j'ai monté ma main jusqu'à tes cheveux. J'ai dégagé tes cheveux et j'ai regardé tes yeux. Je t'ai dit, et toi, t'as toujours eu les cheveux si blonds et les yeux si clairs. Tu as regardé vers le soleil, vers la lumière du soleil qui était jaune, jaune très clair, presque blanche. La lumière du soleil qui était jaune très clair, presque blanche, tu l'as regardée. Infiniment transparente, tu as regardé le ciel bleu et tu as dit oui. Tu as tout simplement dit oui, que tu avais toujours eu les yeux si bleus. Je t'ai regardé, je t'ai embrassé sur le côté. Sur le côté, je t'ai embrassé sur l'épaule, puis je suis monté dans ton cou, puis je suis arrivé sur ta joue et je t'ai embrassé. J'ai tourné ton visage vers moi et je t'ai embrassé sur les lèvres. Je t'ai embrassé sur la bouche en tournant ton visage vers moi et en passant ma main sur ton corps. Et je t'ai dit que ça t'allait bien. Je t'ai tout simplement dit que ça t'allait bien, en gardant ma main sur ton pectoral droit. En gardant ma main sur ton pectoral droit, tu m'as pris la main et tu as dit qu'est-ce que tu fais? Je t'ai regardé et je t'ai dit je mets ma main sur ton pec, ça te dérange? À cet instant-là, tu as fait la même chose que moi. Tu as mis ta main sur mon pectoral droit et tu as gardé ta main sur mon pec. Je t'ai regardé et je t'ai dit que les yeux bleus, ça t'allait bien. Je t'ai tout simplement dit tout ce que je pensais de toi, que les yeux bleus, ça t'allait bien, que ta manière de penser. Je t'ai dit que les yeux bleus, ça t'allait bien, que la manière dont tu pensais était rafraîchissante. Je t'ai dit que ta manière de penser était rafraîchissante, la manière dont tu pensais,
était belle et rafraîchissante. Je t'ai dit que tes yeux bleus étaient beaux et que les cheveux blonds, ça t'allait bien. Tu t'es mis à côté de moi et tu as dit cette chose à laquelle je ne m'attendais pas. Je regardais le ciel après t'avoir regardé toi, et tu as dit cette chose à laquelle je ne m'attendais pas. Tu t'es tourné vers moi, tu as pris mon épaule et tu as dit, tu sais, je me suis tourné vers toi et j'ai dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a, en penchant ma tête sur le côté légèrement. J'ai penché ma tête légèrement sur le côté et je me suis appuyé sur le tronc. Je me suis appuyé sur le tronc de l'arbre et je t'ai regardé. Je t'ai dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu as mis ta main par terre et tu t'es appuyé un peu vers l'arrière. Tu t'es appuyé un peu vers l'arrière en posant les paumes de tes mains sur le sol et tu t'es agrippé au sol en serrant tes doigts dans la terre. En serrant tes doigts dans la terre et en posant les paumes de tes mains contre le sol, tu t'es agrippé. Tu t'es agrippé à la terre derrière toi, la terre qui était sèche. Tu m'as regardé et tu as dit, tu sais, il y a une chose qu'on me disait toujours quand j'étais jeune. On peut mettre de la santé par-dessus la maladie et de la maladie par-dessus la santé.